Salut les trailers. Euh, Aujourd'hui, je vais vous présenter ma saison, en fait, la saison 2025. Donc, c'est quoi les projets? Alors, d'habitude, j'aime bien faire un rétro-planning, mais là, le cas échéant, ça n'a pas trop de sens, car il n'y a pas vraiment de connexion en fait, entre mes courses. Et même si ma grosse épreuve et mon gros coup de cœur de l'année, c'est la PTL, on peut pas dire que j'ai construit ma saison autour. Alors, bien sûr, je vais monter un peu plus en puissance en termes de montagne au cours de l'année, mais c'est plutôt dû à l'avenue du printemps et puis de l'été en fait. Donc je vais plutôt faire une présentation chronologique. Alors d'abord ma première course c'est le Seven Trail. Alors le Seven Trail il y a plusieurs courses et dont mais je vais faire la version longue qui s'appelle l'Ultra du bout du cirque. Donc ça se situe dans les Cévennes comme son nom l'indique et la ville, le village de départ c'est Le Vigan. Donc ça fait un 101 km et 4500 mètres de D+. Alors c'est un format type endurance trail des Templiers. L'année dernière, donc sur l'endurance des Templiers, j'ai mis un peu plus de 12 heures, mais il y avait une portion de repli avec des chemins un peu plus faciles. Alors là, on va voir comment je me débrouille là-dessus. Par contre, en début mars, hein, parce que l'endurance trail des Templiers, c'était courant octobre, mi-octobre, fin octobre. Là, on sera début mars, aux sorties de l'hiver. Et ça risque de pas être tout à fait la même chose. En tout cas, il y aura mon pote Rémi, compagnon de la PTL. Et je me laisserai peut-être tenter de l'accompagner, sauf s'il est en meilleure forme que moi, bien sûr. Donc là, on peut voir le profil du Seven Trail. Alors, hormis dans le premier tiers de la course, là, cette grosse montée de 1000 mètres de dénivelé positif, le reste des côtes, effectivement, ça ressemble vraiment aux Templiers, type créneau, 300-400 mètres de D+, des plateaux sur lesquels il faut courir, etc. Donc, c'est pas du full dénivelé, quoi. Faut continuer à avoir un bon rythme de course. Ensuite, l'Ultra du Pays Voironnais. Alors l'Ultra du Pays Voironnais, c'est à côté de chez moi, pas très loin disons, autour du lac de Paladru. Ça fait 83 km et 3200 mètres des plus. Alors je parle de ça, mais pour l'instant je suis toujours pas inscrit sur la course. Faudra peut-être que je me bouge un peu. Ça va finir par se remplir et par le fait qu'il n'y ait plus de place. Mais voilà, en tout cas, c'est une course sur laquelle il faut beaucoup courir aussi. Et mon objectif c'est de faire mieux que l'an dernier où j'avais fait un peu plus de 9 heures mais où j'avais très mal géré la nutrition. Donc là on peut le voir le profil, alors il faut voir l'échelle mais c'est vraiment de très petites bosses, on a plutôt des 200 mètres de dénivelé, alors sauf quelques exceptions, on va avoir 300-400 mètres de dénivelé. Mais ouais ça court vraiment beaucoup tout le long là, faut être préparé à ça. Ensuite, fin avril, une semaine plus tard, il y a le trail des Trois Couvents, pas très loin de chez moi aussi. C'est un peu la course d'opportunité. Et alors j'aimerais bien, je ferais peut-être le parcours de la Grande Chartreuse qui fait 53 km et 3400 D+. Et là on commence à rentrer dans du ratio distance dénivelé assez intéressant. Et ça fait un bel enchaînement que j'avais déjà fait l'an dernier. Donc voilà, ça fait qu'une semaine pour récupérer entre les deux courses. Mais bon, l'année dernière c'était un parcours raccourci en fait, il avait fait très mauvais. Il y avait beaucoup de neige, de la boue, etc. Les chemins étaient pourris. Et en plus, j'avais une grosse tendinite au fibulaire droit. Bon, voilà. Bon, par contre, faut avouer qu'à cette période-là de l'année, alors si le parcours a l'air très sympa comme ça sur le papier, je serais surpris que les organisateurs puissent le maintenir. C'est assez rare qu'au mois d'avril, que le temps soit très sec. Et puis en plus, là, vraiment dans ce coin-là en particulier. Bon. Donc là, si on regarde le profil, ouais, ça fait 3 grosses bosses. Voilà, là, il faudra faire un entraînement quand même bien axé sur le dénivelé, les montées bâtons, etc. Ça fait 3 bosses de 1000 mètres. Donc voilà, c'est tout à fait la même chose. Après, une fois n'est pas coutume, au mois de mai, je pense que je vais rien faire. Plutôt partir en vacances en famille, voilà. Se reposer un petit peu, faire une petite coupure d'intersaison. Voilà, je pense. On verra, on n'est jamais à l'abri d'une petite envie comme ça, mais voilà. Alors, The Project en juin, ouais. Alors en juin, qu'est-ce que j'ai? D'abord, j'ai déjà le raid au bivouac avec ma fille, ma grande fille que je vais faire, 35 km, 1000 mètres des plus. Alors ça, c'est à titre indicatif que c'est de l'orientation, donc ça peut varier du simple au double suivant qu'on est bon orienteur ou pas. Donc c'est sur 2 jours, voilà, avec un bivouac au milieu. Et mes The Project, c'est un projet donc pour le moment qui est un peu secret, on va dire, avec les copains du club. Donc j'en dis rien pour le moment, mais ça va être du lourd. Voilà, à suivre.
Début juillet, l'Ultra Tour du Caras. Alors, l'Ultra Tour, c'est 170 km, 11 000 mètres de dénivelé positif, en duo, donc en équipe, hein, pas en relais, en duo tout le long, donc avec mon pote Rémi, de la PTL toujours. Donc c'était un beau morceau, mais je l'avais abandonné en 2023, ça reste une grosse déception. J'avais aucun pépin physique, mais des gros problèmes d'alimentation, de la nausée, etc. Enfin, impossible de m'alimenter, plus d'énergie. Grosse faiblesse mentale, je m'en veux encore. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'excuses pour ce truc-là, donc c'est à corriger et à terminer. Donc là, ouais, pour le coup, là, si on regarde le profil, là, c'est vraiment du sérieux là, en termes de montée et descente. Pas trop de plat, quoi. Voilà. Et une première partie, somme toute, assez simple en termes de technicité. Et puis les choses sérieuses commencent à peu près à mi-course. Quand on arrive vers Abriès, là, puis qu'on monte au pic de Caramontran. Donc il y a des 3000, etc. Voilà, donc là après c'est les grandes vacances. Et ensuite, fin août, la PTL. Donc last but not least. Donc la PTL, une des courses de l'UTMB, 300 km, 25 000 mètres de D+, avec Rémi donc, hein, puisque c'est une course par équipe. Enfin, on est 2 ou 3 et tout le long de la course. Au menu, c'est quoi? C'est de l'autonomie, de l'orientation GPS, du glacier, via ferrata, refuge, plusieurs 3000, des chemins qui n'en sont pas, des nuits qui n'en sont pas. Et ouais, on dort, généralement on dort une dizaine d'heures grand max sur 5 jours. Donc c'est une vraie folie, voilà. C'est pas la première fois que je le fais, mais j'avais abandonné en 2021 sur blessure, je l'avais déjà fini en 2012. Et puis après, après on verra quand on y sera. J'exclus pas un Templier par exemple en fin de saison. J'avais dit que je retournerais aussi sur la Saint-Élion, mais là je sais pas. Après la PTL, c'est vraiment difficile de se projeter, quoi. On va déjà essayer de terminer ça. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que j'essaierai de revenir tout au long de l'année en détail sur ses objectifs et leur préparation. J'essaierai également de faire un focus matos sur la PTL, pour laquelle je vais changer pas mal de choses. Sac, baudrier, casque, crampons, etc. Et voilà, et puis essayer de revenir en détail sur les courses et aussi sur les prépas de chacune de mes courses. Allez, ciao, plus!